C'est parti pour le tuto qui démystifie la braguette. Tout d'abord, on plie en deux, envers contre envers, le soupon et on va bien marquer le pli au fer. Ensuite, je surjette le côté arrondi et le côté ouvert du soupon et par-dessus, je pose la braguette, envers de la braguette, contre le bord plat du soupon. Et là, je m'assure en fait que le premier picot métallique de la fermeture arrive bien sous la marge de couture. J'ai fait un petit trait à la craie blanche pour me repérer. J'ai installé le pied de biche pour fermeture sur ma machine et là je vais fixer au point de bâti ma fermeture sur le soupon. Alors à un moment le curseur va me gêner, donc je vais piquer mon aiguille dans le tissu, lever le pied et relever le curseur, reposer le pied et continuer à piquer tout du long. Sur le devant du pantalon, on voit qu'il y a un côté à gauche qui est plus large et arrondi, et à droite, le côté est plus fin et rectangulaire. Sur le côté rectangulaire, je viens poser ma fermeture, donc l'endroit de la fermeture contre l'endroit du tissu, et j'aligne bien les bords. Je vais épingler sur le côté arrondi du soupon, et on va voir par la suite que ça sera bien utile d'épingler sur ce côté-là, parce que ça nous laisse l'accès au curseur de la fermeture. Là, mon curseur va gêner. Du coup, j'entrouvre les couches de tissu et je le descends. Je pose le tout sous le pied de la machine. Et je vais piquer tout du long à quelques millimètres des dents de la fermeture. Une fois le tout piqué, je vais bien ouvrir la couture au fer. Et après, je vais faire une petite surpiqûre le long de la fermeture, le long du pli du tissu qu'il y a le long de la fermeture, pour maintenir toutes les couches ensemble. Je retourne ensuite sur l'avant du pantalon. Et là, je vais faire semblant de le fermer, on va dire. Donc, sur la pliure du côté arrondi, je vais bien plier le tissu en suivant le repère. Et je vais aligner ce pli de tissu sur le repère milieu devant du côté droit. Comme ça, les deux milieux devant sont bien alignés. Et je viens maintenir le tout avec des épingles. Pour éviter que le soupon nous gêne dans les futures étapes, on va le maintenir temporairement vers la droite avec des épingles. Donc à l'intérieur, on le rabat vers la droite et on le fixe. Les milieux devant sont maintenant bien alignés, bien fixés. Le soupon ne va pas nous gêner et quand on retourne et qu'on ressort la fermeture de l'intérieur du vêtement, on a la bonne position de la fermeture sur le côté arrondi du pantalon. Alors on va bien maintenir le tout avec des épingles. Hop, je remets un pied basique et je vais juste faire quelques petits points sur le soupon pour le fixer le soupon et la fermeture à la braguette du pantalon. Ça évitera qu'il se balade à l'intérieur.
Notre fermeture est bien cousue de part et d'autre de l'ouverture du pantalon. Il va falloir faire la surpiqûre sur le côté gauche. Là, il y a un picot métallique. Le dernier picot de la fermeture, je le matérialise avec une épingle pour éviter de coudre dessus, sinon il va y avoir de la casse. Et en haut, je m'assure bien que ma surpiqûre commence en capturant bien les différentes couches de tissu, sauf le soupon. Le soupon que je vais cette fois-ci rabattre sur la droite pour éviter qu'il nous gêne. Hop, une petite épingle. Et là, après être passé sous la machine, on voit bien que tout est bien fixé ensemble, la fermeture s'ouvre bien, et voilà, c'est terminé.